Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série Réalité pastorale dans les diocèses éloignés. En milieu de l'année 2015, notre équipe de la Fondation s'est posé la question de comment vous faire découvrir d'autres réalités pastorales que les grands diocèses comme Montréal ou Québec qui ont des grands moyens de communication. On entend beaucoup parler de ce qui se passe dans les grands diocèses. À la demande de notre conseil d'administration, l'équipe de la Fondation s'est penchée sur les questions des réalités pastorales dans des plus petits diocèses et même des diocèses éloignés. Donc, toute l'équipe média de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal s'est déplacée sur la Côte-Nord, sur la route 138, entre Tadoussac et Natashquan, visiter 18 paroisses différentes, faire plus d'une trentaine d'entrevues pour vraiment que vous puissiez sentir et voir les réalités pastorales dans ce territoire énorme de ce diocèse et de voir d'autres réalités que ceux qu'on connaît comme ici à Montréal. Cette splendide série, c'est Monseigneur Jean-Pierre Blais, l'évêque de Bécomo, qui vous reçoit depuis son bureau et qui vous explique en 15 minutes vraiment les grands points de son diocèse. Donc c'est la capsule très captivante et je vous invite à suivre les autres capsules pour bien comprendre la réalité de ce très grand et beau diocèse de Bécomo. Donc, bon visionnement à toutes et tous. Alors moi je suis Monseigneur Jean-Pierre Blais, l'évêque du diocèse de Bécomo. Je suis ici dans ma 7e année maintenant. J'ai été avant ça évêque auxiliaire à Québec pendant 14 ans. Alors, c'est une expérience qui me sert beaucoup dans la responsabilité que j'ai ici actuellement. Et puis, bien, j'ai une équipe ici qui travaille avec mon diocèse, mais c'est un petit peu pas des équipes immenses, là. On est peut-être 7 permanents ici au service diocésain. Le diocèse de Bécomo, pour faire un petit peu, en résumé, il part de Tadoussac, près du Saguenay, et puis il se rend jusqu'à Blanc-Sablon. C'est 1250 km. Et puis, il monte jusqu'au nord de Shefferville. On peut parler de 700 km à ce moment-là. Alors, c'est une grande étendue dans ce contexte-là. Environ 90 000 catholiques, disons en tout cas de population, 90 000 de population. Et dans ce contexte-là, c'est réparti entre 168 missions ou villages, qu'on pourrait dire, paroisses. Il y a une quarantaine de villages où il y a des communautés constituées en paroisses, comme on les connaît un peu à Québec ou ailleurs, incorporées. Les autres, 28, ce sont des missions ou bien donc des quasi-paroisses, qu'on pourrait dire. Et nous avons sur le territoire, il se parle 4 langues. Vous avez le français, l'anglais, l'innu et le naskapi. Alors déjà là, c'est un certain élément de contraintes comme tel à aborder, parce que ce sont des cultures différentes. Donc, en plus d'avoir des situations différentes par le climat, par le contexte géographique, nous avons aussi des cultures différentes dans le milieu de Bécomo. Le gros défi, un de notre diocèse actuellement, c'est d'organiser la vie pastorale des paroisses, des 68 paroisses ou missions. Comment nous l'organisons au niveau de notre diocèse comme tel? Actuellement, ce que nous travaillons à mettre en place des équipes de communautés locales. J'ai quelque chose qui me vient, c'est que lundi passé, j'ai rassemblé du monde pour faire une équipe là, pour l'année de la miséricorde, la fameuse année de la miséricorde. Et je partais vraiment à zéro avec ça, une page blanche. Là, et de voir l'enthousiasme des personnes qui étaient autour de la table, moi, ça m'a dynamisé. Là. Ça fait que c'est de l'espérance, ça. L'année de la miséricorde, elle ne compétitionnera pas l'année de la vie consacrée, mais ça va être beau. Différent. C'est vrai, l'équipe de communauté locale, là, c'est un groupe de laïcs qui prend charge de l'animation de la vie paroissiale, de son organisation, son fonctionnement, avec la présence d'un prêtre. Le prêtre n'est plus quelqu'un de résident dans le milieu comme tel, pour la plupart des endroits. Le prêtre est plutôt quelqu'un que nous appelons, nous, un itinérant, quelqu'un
qui va faire des tournées dans les paroisses. Et les prêtres résident davantage dans les agglomérations de villes ou de gros villages, dans ce contexte-là. Alors, comment organiser la pastorale des prêtres qui demeurent davantage dans les gros villages ou bien dans les villes et qui ont à faire des tournées dans les villages alentours de ces villes-là, et puis de travailler avec des équipes de laïcs qui assurent l'animation et puis les différentes responsabilités, entre autres, la formation à la vie chrétienne. Alors, dans ce contexte-là, c'est quelque chose à mettre en place. Et puis, le deuxième grand défi, c'est d'assurer la formation de ces personnes-là. Comment nous assurons la formation sur le territoire qui est aussi étendu, et puis que ces gens-là demandent d'avoir une formation pour être capable de prendre en charge la formation à la vie chrétienne. Être au milieu du monde. Le pape François, il dit aux prêtres, soyez des bergers qui sentent le mouton. Le mouton, ça sent pas toujours bon. Moi, j'ai déjà étendu du fumier. C'est pas fameux, mais c'est la réalité. Il faut sentir le mouton, il faut être avec le monde. Le vrai défi, moi, je trouve, c'est de donner le goût de la parole de Dieu. Et nous avons, comme à Montréal ou à Québec, nous avons aussi ce qu'on appelle le catéchuménat des adultes, parce qu'il y a aussi des adultes là, qui se présentent pour la formation, parce qu'ils n'ont pas nécessairement reçu l'ensemble des sacrements d'initiation chrétienne, entre autres la confirmation pour un certain nombre. Pourquoi vous avez demandé, vous, la préparation à la confirmation en tant qu'adulte? Oui, en tant qu'adulte, c'est bien de le nommer. Premièrement, pour le mariage, parce que moi, dans le fond, j'avais seulement le baptême. Puis, on voulait vraiment se marier catholiquement. Ça nous tenait à cœur, c'était notre choix. Puis, c'est ce qui nous a vraiment amené à faire la démarche, le processus complet de 2 ans. Oui, moi, la réponse ressemble un petit peu à Cassandre. Évidemment, c'était pour le mariage. Au début, on s'est inscrit sans nécessairement trop savoir dans quelle aventure ou quel parcours on s'engageait. On savait que le but, c'était de se marier, mais ça a été un parcours sur 2 ans qui était intéressant. Alors, nous avons à assurer cette formation-là. Mais comment on l'assure concrètement? Ce n'est pas évident. Supposons que décidons de rassembler les personnes de ces paroisses-là. Là. Est-ce qu'ils vont faire 800 km? Ça fait beaucoup. Alors, ce qui arrive, nous avons divisé le diocèse en 5 zones. Et puis, nous travaillons beaucoup par zone. Alors, à ce moment-là, pour les gens, c'est moins éloigné. Et puis, nous essayons de les rassembler par zone pour donner de la formation par zone. À ce moment-là, ça permet de couper un peu les distances. Et puis, c'est des personnes du diocèse ou des personnes choisies dans le milieu qui vont davantage se déplacer pour assurer cette formation-là. C'est des défis intéressants en soi, là, à réaliser et à vivre. Là. Et puis, dans ce sens-là, bien, il me semble qu'il y a beaucoup d'espace pour nos personnes qui veulent s'investir, puis nos personnes qui veulent relever tous ces défis-là. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Et puis, vous avez des zones de liberté par le fait même pour être capable de s'organiser puis de mettre en place ce dont nous avons besoin pour assurer la formation des gens. Alors, en tant qu'évêque, là, le premier élément qui me permet d'aller sensiblement dans toutes les parties du diocèse à tous les ans, c'est l'élément de la confirmation. Il y a des demandes de confirmation dans toutes les parties du diocèse et j'y vais à tous les ans. Je ne laisse pas 2-3 ans avant d'aller à un endroit. Quand il y a des groupes de prêts, là, j'y vais. Et c'est ça qui me permet d'avoir une présence sur le terrain dans l'ensemble du diocèse. Pour ce qui est de la Basse-Côte-Nord, ce qui est la zone 5, la Basse-Côte-Nord où il n'y a pas justement de route là, pour y aller, alors j'y vais plutôt en avion, j'y vais une fois par année. Je me prends 15 jours et puis je commence à Blanc-Sablon en revenant jusqu'à Chevry. Alors à ce moment-là, ça me permet de faire une visite pastorale, on pourrait dire, là, et puis de permettre d'avoir une Eucharistie dans chacun des villages de cette zone-là. Ça, c'est un élément intéressant pour connaître ce milieu-là. Parce que la Basse-Côte-Nord, sa particularité, c'est surtout
un milieu évangéliste, Église unie, anglican, où il y a des catholiques, oui, mais les catholiques sont beaucoup moins, je dirais, en nombre, beaucoup moins que dans les villes comme Bécomo. Alors, ce qui fait que moi, je vais passer une journée, la plupart du temps, par village. Et puis, ce qui me donne un temps là, de 2 semaines pour visiter ces personnes-là. Et puis, une journée par village, là, je ne dirais pas que c'est suffisant en soi, mais c'est suffisant pour être capable de donner un air d'aller, de donner une orientation aux personnes qu'il y a là. Ça donne l'Eucharistie, puis la plupart du temps, c'est ça qui rassemble encore davantage les gens, l'Eucharistie. C'est des populations catholiques entre 50 et 100 personnes. Alors, ce n'est pas des gros ensembles comme tels, mais ça permet de donner la vie au milieu de ces milieux-là, puis des interpeller, puis d'échanger sur leurs propres défis à vivre à ce moment-là. Puis il y a là également des équipes de laïcs pour être capables d'assurer la vie puis l'organisation des milieux. Et puis vous avez un prêtre itinérant également qui va faire sa tournée. Hein, c'est un peu le même principe que pour les autres. Alors c'est pour ça que ce coin-là, j'y vais à tous les ans systématiquement, genre de petite visite pastorale. Les autres endroits, c'est surtout par la confirmation que je suis amené à visiter l'ensemble des villages, sinon un village central où les personnes vont se rassembler pour des événements auxquels ils vont solliciter ma présence. Là. Au niveau de mon message, moi, l'ensemble du diocèse, nous insistons beaucoup sur la solidarité entre nous. Solidarité entre les laïcs, les prêtres. Solidarité entre l'évêque, les prêtres et les laïcs. Solidarité avec tous nos bénévoles engagés sur le terrain au niveau des paroisses, là, pour être en mesure d'assurer toute une vitalité à l'ensemble des milieux. La solidarité est un mot assez, on pourrait dire, essentiel. Et l'autre mot, je dirais, c'est collaboration. Collaborer entre nous, puis collaborer, puis aller dans le même sens pour s'assurer que l'ensemble du diocèse progresse et puis que nous puissions vivre des événements heureux au niveau de la foi. Et ça prend de la collaboration. Parce que je prends un exemple, la journée diocésaine des jeunes que nous avons initiée il y a quelques années, se fait aux îlets Jérémie. Eh bien, cette journée-là, là, elle est aux îlets Jérémie. Pas à cette île, puis elle n'est pas à Saint-Pierre. C'est un des tout premiers lieux où l'expression de la foi a été vécue. Donc, il nous semblait important qu'on trouve un lieu de mémoire pour la rendre vivante aujourd'hui. Alors, ce lieu, il est à taille humaine, comme vous l'avez vu. Il y a la chapelle, il y a une plus grande chapelle, il y a tout un terrain où les jeunes peuvent tout à fait bouger. Il y a un bord de mer qui est splendide. Et c'est surtout un lieu de pèlerinage qui est dédié à Sainte-Anne, en proximité avec la communauté Innu, qui n'est pas très loin d'ici. Donc, ça présuppose que les jeunes, avec leurs parents qui y viennent, il y en a qui vont faire jusqu'à 600 km pour venir à un événement comme celui-là. Alors, c'est là quand je parle de collaboration, solidarité, on se donne le mot et puis on se rend présent et ça crée un événement diocésain où il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup je dirais, de perspectives d'avenir. Pendant l'année, je pense à ce que la JDJ, quand elle va arriver, j'exprime ma foi et à la JDJ, vraiment, c'est là que je me libère de tout ça. Quand, mettons, je pêche un petit peu, je sais que Dieu est toute miséricorde. En Dieu, la JDJ, je sais qu'il va me pardonner, puis on repart à zéro. Je prends un autre exemple, au niveau de la messe chrismale. La messe chrismale a lieu à la cathédrale une année, puis dans une autre église une autre année. Alors, puis aussi, on demande la collaboration en solidarité. Alors, tu vois, ces événements-là font que c'était développé. Il y en a qui partent avec un autobus, disons, de Sacré-Cœur, puis ils prennent les gens en passant jusqu'à la cathédrale, puis d'autres vont partir d'Atashquan ou bien d'Ave-Saint-Pierre, puis s'en viennent dans la cathédrale, et puis à ce moment-là, nous pouvons vivre un événement de solidarité, de collaboration et d'unité entre nous et d'expression de la foi qui est fort dans ce sens-là. Et pour ça, tout le monde doit se donner le mot et d'accepter qu'il y a des contraintes, mais on trouve des solutions pour être capable d'être ensemble et de vivre des rassemblements de foi importants. Et dans ce sens-là, je dois dire que dans l'ensemble du diocèse, ça va bien. Les personnes collaborent
les personnes participent, sont solidaires pour que nous puissions avoir des lieux et des moments forts de l'expression de notre foi ensemble qui nous rassemblent. Et ça, je trouve ça beau au niveau du diocèse et ça donne tout un aspect particulier. Alors, c'est pour ça que collaboration, solidarité, être ensemble, vivre ensemble dans une même foi, ce sont les grandes réalités que je mets de l'avant à l'heure actuelle pour bâtir une Église là, qui est belle et une Église qui est expressive de l'unité de la foi.